On va la trouver, Nicole. Cette histoire la met dans tous ses états. Elle est vraiment pas bien et elle veut partir. La navette, est-ce que vous êtes ready direction Miami pour l'épisode 2 de Jersey Shore Family Vacation où ça a bien commencé. Ils nous ont montré que même avec une coupure, ils sont toujours au taquet. Alors attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer sec, sec, sec. Let's go, bitches! Yes, 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 c'est parti! Nicole! Nicole! Faut qu'on s'en aille. Elle doit partir tout de suite. On y va. Je la mets dans le taxi. Nicole! Oh la vache! C'est fini, on se relève, on monte. Allez, allez, allez. Rentre dans cette bagnole, putain d'épave! En voyant ça, je me rends compte qu'on n'a pas mûri. On est toujours les mêmes abrutis qu'il y a 5 ans. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Hein. Oh là là, aïe, que t'es agressif. Qu'est-ce que t'es mal poli. Arrête. Je t'aurais bien niqué. Mais putain, me tape pas! Putain, ok, j'arrête. Non, n'arrête pas. Les frères et sœurs, ça se bagarre. Je sais de quoi je parle. J'ai une sœur. Pourquoi Dina elle a tapé Vinny? Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que je pisse. Regarde en bas, regarde. Je veux pas que tu me touches. Où est passée ma femme? C'était la plus canon, putain. Cette fille-là, c'était le type de Polydie, le DJ. J'ai besoin qu'elle revienne. Mais personne n'en a rien à foutre. Je suis juste le DJ. Vous savez pourquoi j'ai accepté ce job? Parce que c'est le plus facile à épeler. DJ. On est déjà arrivé? Polly a bu tout le bar. Hein. Pourquoi on n'y voit rien ici? Attends, quoi? C'est pas notre maison? Les interrupteurs ne marchent pas. Dina qui dit c'est pas notre maison. Ok, y a plus de courant. Il y voit que dalle, il fait noir. Ça a plongé toute la ville là dans le chaos. Oh merde, attention, il y a du verre! Je viens de casser un paquet de trucs. On a 6 idiots bourrés et pas d'électricité ni de lumière. Polly, tu me marches dessus! Ah, Tu désolé. m'as marché dessus! Et pourquoi il n'y a plus de lumière? Cette soirée était du grand n'importe quoi, mais ça a empiré. Je vais faire pipi. Nicole, il fait trop sombre. Partez tous, laissez-moi. Je vais dans la piscine. Nicole! J'ai une putain d'envie. Non, pas là, attends! Laisse-la, fais pas chier. Arrête, tu peux pas faire ça. Mais non, mais pas dans la piscine. Fais ça dans les fleurs au pire. Laissez-moi tranquille. Ouais, tout va bien. Fais pipi, ma belle. Vas-y. On t'aime. Nicole, arrête. Vache! Oh, ah, j'en viens pas! C'est pas chauffé. Je pisse. Vas-y, ma belle. C'est quoi cette merde? Ouais, certaines choses ne changent pas. Ah bah oui, hein. Snooki pisse toujours autant. Première soirée, putain, inoubliable. Évidemment! C'est comme quand on met un tigre en captivité, c'est le dressage. Oh putain, il me faut un verre. Mais si on prend ce tigre et qu'on le met dans la jungle, ça restera un putain de tigre. Prenez Snooki, mettez-la à Miami, ce sera toujours Snooki. Je vais fumer une clope. Elle était lourde. Ah putain, elle est pas légère. Eh, Vinny! C'est pas qu'elle est pas légère, trou du cul. C'est juste qu'elle est complètement défoncée, que c'est un poids mort en fait. C'est tout. Qui est-ce qu'il faut sucer ici pour avoir une pizza? Pas toi, j'espère. Bonsoir, les pizzas sont là. Attends, il y a de la pizza? Merci. Ça y est, On a de la pizza! les pizzas sont là. Elles sont à quoi? Pepperoni. Ah, j'aime le pepperoni. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vas aussi manger la pâte? Mais putain, qu'est-ce qu'il fout? On est tous en train de manger notre part, et Vinny ne mange que la garniture de la pizza. T'enlèves tout le fromage? T'es trop chelou. Vinny, arrête, putain, mange la pâte. T'es sérieux, mec? Tu vas vraiment manquer de respect à la nourriture comme ça? C'est une pizza. Plie-la en deux et fourre-la dans ta bouche. C'est quoi son problème? On dirait un pélican. Putain, il fait que piquer dedans. Putain, mange tout. Putain, agis normalement. On mange des glucides, on est italien, on a le droit. Ah, mais c'est par rapport à son régime keto. Si tu cherches faire le chieur en mangeant de la pizza, dans le dictionnaire, tu tomberas sur ça. Non, sérieux, quelqu'un a un dictionnaire? Il a bouffé 6 parts en prenant que le pepperoni et le fromage. Elle est où, Sam? C'est vrai, elle est où? Elle est canon en ce moment.
On va la faire venir, rien à foutre. Non, putain, arrête de toucher cette merde qui lui ressemble, c'est dégueu. Ouais. On s'en fout, elle est pas là, putain. Ah, mais même si elle est pas là, vous êtes filmé, et Ronnie, putain, toutes les occasions sont bonnes pour essayer de faire du mal à cette pauvre femme. Ouais, elle est super relou. Je pige pas pourquoi. Me cherche pas. Moi, je dois pas te chercher? C'est à moi que tu dis ça? C'est moi qui te cherche? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que tu m'as vraiment baisé. Et c'est reparti. Quoi? J'allais pas en parler, mais vu que tu m'as sorti ça, J'étais sûr que tu me ressortirais cette histoire. Mais encore heureux, tu te prends pour qui, toi? Vas-y, Dina, vas-y, on est avec toi, ma belle, vas-y! c'est toi qui viens d'en parler, abruti. M'accuse pas. Je veux pas ramener le sujet sur le tapis parce que j'ai pas envie d'en parler. Pas du tout. Quand mon père est mort, tout le monde m'a contacté. Ronnie est le seul qui l'a pas fait. Je n'ai reçu aucun SMS de sa part, aucun appel. Ça m'a blessée. Mais parce qu'il en a rien à foutre des autres, y a que lui qui compte. En fait, la raison pour laquelle je t'ai pas appelé, c'est parce que je savais pas quoi dire. Et donc, toutes mes condoléances, c'est trop dur? Qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un que j'aime envers et contre tout, mais qui est la meilleure amie de l'autre? De qui? De Sam? Elle voulait que j'aille à l'enterrement avec Sam. Je savais que ce serait trop pesant pour moi. Parce qu'elle est amie avec Sam et que Sam allait bien sûr, soutenir son ami à l'enterrement de son papa, il lui a pas envoyé de message de condoléances? Mais t'es une ordure, mon gars. Moi, j'en ai rien à foutre de tout ça. Changeons de sujet. Écoute, On change de sujet. Arrête, Dina. Elle s'est toujours mise entre nous. peu importe. Elle nous faisait choisir. Je m'en branle de ce qu'elle a fait. Excuse-nous, Ronnie, hein, mais peut-être que là, pendant le comeback, pour les téléspectateurs, ça faisait 5 ans qu'on vous avait pas vu. Nous, on a regardé la dernière saison il y a 2 semaines. Et on a très bien vu que c'est toi qui foutais la merde. Elle vous forçait à choisir et vous la choisissiez Non, toujours. non. Vous la choisissiez. Non. Et maintenant, il met ça au pluriel. Mais gars, t'as été violent avec elle, t'as retourné toute une baraque. Elle s'est battue avec Jenny. T'as mis toute une baraque à dos pour manipuler cette meuf pour l'isoler. Mais il est fou, ce mec. Non. C'était toujours elle. Non. Quoi qu'elle ait pu faire, t'aurais dû venir au nom de toi et moi, au nom de notre amitié. À l'époque, Ta gueule. On s'en fiche. vous étiez tellement collés l'une à l'autre. Oui, Samy et moi, on était super proches. Exactement, donc je pouvais pas venir vers toi. Non, Non? on s'en fiche. Tu comprends pas. Non. À la mort de mon père, ça n'avait aucune importance. J'en avais rien à foutre de qui était proche de moi. On se fiche de Sam. Ça n'a rien à voir avec elle. Ouais. Alors s'il te plaît, viens me voir. Putain, excuse-toi au moins. Tu connaissais mon père. Et t'es même pas venu, connard. Ça, putain, ça m'a détruite. Je suis désolée, mais... Shout out pour Dina. Elle a dit les termes et ça venait du cœur. Franchement, à la place de Ronnie, là, je me sentirais comme une grosse merde. Viens me voir. Putain, excuse-toi au moins. Tu connaissais mon père. Et t'es même pas venu, connard. Ça, putain, ça m'a détruite. Quand son père est décédé, j'étais au fond du trou. Je venais de rompre avec Sam et j'avais des problèmes personnels. Et non mais faut arrêter de tout ramener à soi. Oh, j'ai été un trou du cul. Franchement, ça ne se fait pas. Je suis désolée. Dina, c'est pas la personne la plus rancunière au monde. J'ai fait une dépression, ou appelez ça comme vous voulez. J'avais mes propres problèmes à gérer et j'ai fait une erreur en ne la contactant pas. Je suis désolé de ne pas avoir été là. À ce moment-là, j'étais pas stable, que ce soit mentalement ou physiquement. Je peux pas me justifier. C'est ni une excuse ni une raison. J'aurais dû être là pour toi. Je suis désolé. Voilà, merci. T'es pas mort.
C'est simple, non? Si c'était arrivé maintenant, ça se serait pas passé pareil. Mais c'est pas le cas. J'ai fait une erreur et je veux que tu saches que je ferai ce qu'il faut pour me faire pardonner. Ronnie et moi, on surmontera ça. Je suis pas rancunière. Et je sais que là-haut, mon père me dit de passer à autre chose. Ça a été difficile. Il me manque. Il veille sur toi de là où il est. Il nous regarde du paradis. Il est bien où il est. Ouais, merci. J'en suis sûr. Il me manque tellement. Et j'aurais dû être là pour toi. Oh là là. Hein? Ce matin, en me réveillant, je me suis demandé comment j'étais arrivée là. Mon pantalon est mouillé. Je me suis pissée dessus. Elle a dormi comme ça, putain, elle a pas changé. Oh non, c'est trop. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai tellement la gueule de bois que j'ai envie de mourir. Putain. D'abord, je vais appeler Johnny. Fais chier, y a pas d'électricité. C'est pas vrai, le frigo est éteint. Tout va être pourri. Ah, Oh putain, j'y crois pas, y a des fourmis partout. Merde, ça me saoule. C'est pas vrai. Des fourmis. Y a des fourmis. Tu fais quoi? Y a des fourmis partout. Bark! Oh non. Sérieux, c'est le bordel. Oula. Comment ça a pu arriver en une nuit? Pourquoi on n'arrive pas à se tenir? Il y a des fourmis qui me grimpent sur la tête. Berk. Je déteste ma vie. Je déteste ma vie. Je déteste ma vie. J'en ai sur le bras. J'en ai sur le bras. Elle grimpe. Oh là là, c'est dégueu. C'est pas vrai. Elles vont me pondre des œufs dans les oreilles. La vache, tu pues l'alcool. T'es mal poli. Viens. J'ai la dalle. elles sont toujours restées fusionnelles, hein, Snooki et Jenny. Hein. Il y a toujours la même dynamique. Hein. Jenny très maternelle et Snooki toujours ingérable. J'y crois pas. Ouais, de la pizza. Oh my god. J'ai du mal à croire qu'on a une pizza au pepperoni entière. Elle est pour moi. Oh zut. On n'a pas d'électricité, mais on a de la pizza et de l'alcool. C'est tout ce qu'il nous faut. Je t'aime. T'es ma meilleure amie. Alors on va où? On peut aller à Oceans, manger un bout. Ouais. Je vais bientôt aller chercher Mike à l'aéroport. C'est vrai? Yes. On devrait aller manger. Carrément. Allons-y. Oh merde. La vache, ça va? Fais chier. On aurait pu prendre une seule voiture. Il voulait pas de nous? Non, non. Pauvre type. Ocean Drive. Je me sens déjà mieux et j'ai avalé qu'une bouchée. Je tremble plus. J'en peux plus de tes lunettes. T'as vu les tiennes? C'est la version carrée des miennes. Même couleur, même monture. C'est vrai. Tu t'es fait refaire les 5 ans, Nicole. En octobre dernier. Je peux voir? Je les adore. La meilleure décision de ma vie. Vous voyez? Là. Ce style de grand cocktail, la nourriture et tout. C'est ça dont je parle. Quand je dis, voilà, j'ai envie d'aller à Miami, parce que je sais ce que je vais manger, je sais ce que je vais boire, je sais dans quel décor je vais être et tout. C'est ça! C'est ça! Les petits déj à pas d'heure et tout. Oh, T'avais dit. Surtout après les enfants. Mes seins ressemblaient à des couilles molles. Ils ressemblaient à quoi les tiens après la grossesse? Tu les as fait quand, à 18 ans? Ouais. Et tu peux allaiter? Je l'ai fait pour Mélanie, mais ensuite je les ai fait refaire. J'aime cette chanson. Elle les a détruits. J'adore le rythme. Il me faut un verre. Il m'en faut un autre. Ça va? Bah, Snooki, t'es en train de te remettre d'une gueule de bois. Comment ça, tu t'en veux un autre? T'es mal à la taille du verre? C'est pas possible. On était à Oceans quand j'ai entendu la chanson préférée de Lorenzo. J'étais là, il me manque. C'est sa chanson préférée? Oh, c'est pas vrai. Désolée, je peux pas te regarder, sinon je vais aussi pleurer. Désolée, mes enfants me manquent. Trop tard. Arrête.
Désolée. C'est une réaction en chaîne. On va tous chialer. Putain, qu'est-ce qui me manque? Nicole pleure. J'essaie de détourner le regard et je me dis « Non, non, pas toi, essuie tes larmes. » Mais j'ai jamais été loin de mes enfants aussi longtemps. Je vais aller aux toilettes. Ça va, Poulette? Jenny? C'est de ma faute. C'était pas voulu. Dommage. Je vais aller aux toilettes. Ça va, Poulette? Jenny? C'est de ma faute. C'était pas voulu. Dommage. C'est passé quoi? La chanson préférée de Lorenzo est passée et ça l'a ému. Qui? Nicole. Nicole a pleuré? Ouais. Pourquoi Jenny est partie? Ça ne fait que quelques jours qu'on est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais sinon, t'étais à la même table. T'as pas capté qu'il se passait un truc. Toi, ça y est, on parle plus de Nibar, tu quittes la conversation. Intéresse-toi quand même, je sais pas. Ça s'appelle avoir une famille, avoir des gens pour lesquels s'inquiéter. Je connais pas ça, moi. Je commence à regretter d'être là. Mon chien me manque. Tu m'en veux? Non. C'est que le deuxième jour. Comment on va faire? Faut pas que je culpabilise. Non. Je suis contente d'être là. J'adore voir mes colocs, mais je me sens coupable. Je suis maman. Comment je peux oser boire, faire l'andouille, m'amuser et sortir en boîte? C'est parce que cette putain de société veut vous faire penser ça. Alors que non. Regardez Polly, les pères. Ronnie l'a laissé sa femme enceinte. Pourtant, eux, ils vivent très bien. Hein. Vous, c'est différent. Et je trouve ça injuste qu'on pointe du doigt dès qu'une mère a une vie de femme. Une maman, c'est pas censé faire ça. Amuse-toi, détends-toi, ils comprendront. Ouais. Ils vont te voir mûrir, devenir quelqu'un de meilleur. Toi, ta gueule. Tu sais, t'es un modèle pour eux. Je sais. Toi aussi. Oh putain, que je suis sensible. Je pleure pour la moindre connerie, la vie est dure. On est en vacances, tous ensemble. Alors détendez-vous et profitez-en. Voilà. Bref. Ça va? Ça va. J'ai pas apporté mon maquillage. Cela dit, il nous manque un coloc. Il est où, Mike? Nicole, t'écris bien? Ouais. Je veux faire une pancarte, Mike, pour l'aéroport. Ouais, je peux la faire. Ok, super. J'écris situation ou Mike? Écris gros. Écris Mike, le taxi est là. Elle a fait un cœur sur le i. Et play situation. T-I-O-N. Je suis nul en orthographe. Parfait. Situation. Merci. Je serai comme ça. On y va? C'est parti. Ok, on va chercher Mike. Dites-lui qu'on a vraiment hâte de le voir. Mike est de retour, donc il est normal que ses deux meilleurs amis viennent le chercher pour que le trio MVP soit au complet. Ouais. On part à la rescousse. J'ai l'impression C'est clair. de le faire sortir de prison. Je sais. Ça fait peut-être un peu cliché, mais c'est comme si... Comme s'il venait se terrer à Miami. Ouais, tout à fait. Dans MVP, Mike, Vinny, Polly, le mieux c'est le P. Pendant un temps, il a été exclu du trio MVP, mais on le réintègre parce qu'il est Gentil. super gentil. Ouais. Cet endroit est génial. J'ai hâte de commencer à boire. Il faut tout donner, on est à Miami. Ouais! Les filles! J'adore cet endroit. Le Clevelander. Heureusement qu'on est venu. C'est trop bien. Les mamans se lâchent. Yeah. J'aime mes enfants. Je donnerai ma vie pour mes enfants et mon mari. Yeah! Mais en même temps, c'est les vacances. Vas-y, Snooki! J'ai envie qu'on s'amuse tous, qu'on fasse la fête. C'est les vacances ou pas? Je veux qu'on laisse notre empreinte ici. On est là et on va en profiter. Ouais, les salopes. Mike, on t'amène dans une maison sans électricité. J'ai hâte de voir Mike, mais je ne sais pas comment il va, vu qu'il a un procès sur le dos. La prison, c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. C'est pas facile quand on sait même pas si on va aller en tôle ou pas. Look at how much you've done. Remember how far you've come. Tu la tiens pas assez haut. Parmi toutes les personnes de la villa, je pense que c'est Mike qui a le plus besoin de vacances. Je crois que c'est lui. Je le vois. Salut! Je pensais pas vous voir C'est ici. moi qui pensais pas te voir. Ça va, mec? Ça va? Tu vas bien? Je ne savais pas que Polly et Vinny viendraient me chercher à l'aéroport. J'ai l'impression d'être Rocky, là. Je me sens victorieux. M, MVP! MVP! Le trio est à nouveau réuni.
C'était les retrouvailles de MVP. On brandit nos poings tous ensemble. On va voir ce que font les filles. Elles seront contentes de te voir. Je sais, putain. J'avais hâte de vous voir. Voyons où elles sont. Salut! C'est la teuf! C'est qui? Salut! Allô? Allô? On est sortis! Aidez-moi! Je suis bourré! Au Clevelander! Polly, aide-moi! Oh, Clevelander. Vous êtes au Clevelander? On vous rejoint là-bas. Ok, on arrive. Vous pouvez venir? Ouais, on arrive. On vient de passer prendre notre colloque 100% sobre et on rejoint un groupe de mamans bourrées. Ça va pas être beau à voir. Ironie, hein? Oh la vache. Ça fait 2 ans que je suis sobre. Et je me retrouve en vacances avec une bande de sauvages. C'est la dernière fois. T'avances encore moins vite que ta tante. Ta mère vit toujours dans une tente. Pensez à faire votre enterrement de vie de garçon ici. C'est mon enterrement de vie sans enfant. C'est clairement mon enterrement de vie sans enfant. Il me reste 2-3 mois avant que le petit débarque et chamboule complètement ma vie. Il faut que j'en profite pour m'éclater et me déchaîner. Il va être papa! C'est son enterrement de vie sans enfant, il va être papa! C'est ton enterrement de vie sans enfant? Oh oh, ça commence. Bah, c'est quoi le rapport là en fait? J'ai pas compris. Pourquoi il a droit à une lap dance parce qu'il va devenir papa? Ouais, vas-y! Oh là là, ils enlèvent son t-shirt! La tequila me donne de bonnes idées. Ouais, je t'aime bien quand on boit. C'était comment le tribunal? Oh, bon sang. C'était comment? Comment c'est? Il y a beaucoup de pression. Ça m'a quand même facilité les choses de savoir que j'avais votre soutien. Ça me fait bizarre. J'ai l'impression que notre dernière aventure, c'était hier. Attends d'arriver à la villa, c'est pareil. On se dit, oh putain. J'ai gardé les mêmes fringues. Ouais, il a pas changé de fringue. Il est exactement pareil. Quand même, je vais pas te mentir. Il y a aussi de nouvelles têtes à la villa. C'est vrai? Ouais, littéralement, de nouvelles têtes. Je pense pas qu'elle le cache. Le visage de Nicole a encore l'étiquette. Ah, c'est des conneries. Qu'est-ce qui se passe? Il est bien content d'être entouré de ces 3 filles. Je sais que c'est moi qui ai organisé ça, mais je vais pas le dire à sa copine. Mais j'ai toujours pas compris le rapport avec l'enfant. Hein. Et sa femme, elle va le défoncer. Je veux pas être mêlée à leurs conneries. Je viens de mourir. Je suis morte. Je suis morte. Berk, t'es malade! Qu'est-ce qui se passe là? Sérieux? Ça s'est transformé ou carrément c'est lui qui a offert des danses aux danseuses. Oh, bordel. Ils sont où? En fait, il y a le speaker, il a dit « Est-ce que quelqu'un est en train d'enterrer sa vie de jeune garçon, machin et tout ?» Elle a dit « Ouais, non, lui, il enterre sa vie sans enfant. » En vrai de vrai, ça aurait pu être drôle. Mais après, c'est lui qui est parti en couille. Jenny, elle est pas responsable de ses actes. Hein. Non, carrément, c'est lui qui se frottait sur elle après. Ah, je vois Ronnie. Il y a quelques années, j'étais pas la meilleure version de moi-même. J'étais irresponsable, imprudent et égoïste. Malgré tout, mes amis ont toujours vu ce qu'il y avait de bon en moi. Après toutes ces années et toutes ces épreuves, je suis enfin là et j'entame des vacances avec mes meilleurs amis. C'est parti. Ils sont là. On reçoit un invité spécial qui occupe une place particulière dans notre cœur à Clevelander. Mesdames et messieurs, accueillons la situation. Ça fait longtemps que j'attends ça. La situation est là. Mike! Mike! La famille est à nouveau au complet. C'est ici qu'est ma place. C'est ma bande de potes et vous savez quoi? On est pas mal lotis. Mike! Tu m'as tellement manqué. Ça fait 4 ou 5 mois que j'attends de pouvoir faire à Mike le super câlin qu'il mérite. Je suis trop contente. Je suis super contente que tu sois là. Comment tu vas? Bien. Je t'adore, tu vas bien? Ouais. L'ancien Mike était à chier, mais celui-là, il est top. C'est comme s'il renaissait. Je parle pas de la naissance dans le sens sortir du vagin. Je veux dire que mentalement, il a complètement changé. On est super content que tu sois là.
J'adore ce Mike-là. J'en reviens pas qu'on refasse tout ça. T'arrives Ouais. à croire qu'on est dans un putain de club? C'est incroyable. Parce que vous savez quoi? Jersey Shore, la saison 6, s'est terminée il y a 5 ans. Mais la saison de Miami, c'était la saison 2. Donc c'était en 2010. Ah ouais, ça remonte de ouf, hein, quand ils ont tourné à Miami, hein. Regardez ce sourire, il est de retour, il sourit. Ouais. Je suis trop contente. Vous buvez quoi? Un shooter sans alcool. On en veut sans alcool. Pas d'alcool, pas d'alcool. J'ai vraiment l'impression que Mike va bien. Donc on va lui donner autre chose que de l'alcool. Ouais, ça serait bien, ouais. Genre un soda. Je crois que je fais une overdose sensorielle. J'avais pas pu quitter la maison depuis un moment. J'ai rencontré tellement d'obstacles avant de pouvoir venir à Miami avec mes potes. Maintenant que je suis là, je vois des femmes, c'est tentant. L'alcool, tentant aussi. Mes potes sont de vrais sauvages. Mes chances de survie sont très minces. Dans quoi je me suis fourré, mec? Je suis vraiment trop con. En plus, il est, on va dire, faible psychologiquement dans le sens où il a beaucoup de pression, il a un procès et tout. Donc ouais, tu peux vite craquer, hein. Oh non, j'ai perdu mes bagues. Dans la piscine? Putain, j'espère pas. Cette histoire la met dans tous ses états. Elle est vraiment pas bien. Je veux rentrer. Fais chier, putain. J'y crois pas. Dans quoi je me suis fourré, mec? T'as conduit? Ouais. Mais maintenant, on a un chauffeur tout trouvé. Ah ouais, bien sûr. Venez. Alors, ça va? On sort du Clevelander et mission accomplie. La situation est toujours sobre et a passé du bon temps avec ses colocs. Bravo! Et c'est bien qu'ils soutiennent et tout, c'est cool. Vraiment, ouais, c'est cool, vous avez raison. C'est Mike qui conduit. Ok, je vais prendre le volant. Les rôles ont changé, la situation et maintenant la désignation. À plus. Attendez, est-ce qu'il est assez sobre pour conduire? Tu vas t'arrêter à un feu et laisser le moteur allumé? Ok. À la maison, il n'y a pas d'électricité. Ouais, y a rien qui fonctionne. C'est pas vrai, Ronnie. Ça sent l'œuf pourri. Bah, T'as pété. Il faut que j'aille aux toilettes. On admet que les paye ici. on est arrivé. Ronnie a pété dans la voiture tout en disant j'ai besoin d'aller aux toilettes. Ce n'est pas un gaz anodin, hein? Oh mon dieu, l'horreur. Oh putain, sérieux? On crèche là? Wow! Ah putain, on a du courant! Les lumières sont allumées. Trop bien, on peut prendre une douche et se torcher le cul. Bienvenue à la maison, très cher. Oh, c'est ouf. J'en reviens pas. On a eu un manoir pour les vacances. Où tu vas, Ronnie? Dans notre chambre, pour lâcher une merde. Oh putain. Oh. Regarde le jardin. Ce mec me dégoûte tellement. Je me demande à chaque fois ce qu'elle lui trouvait, Samy, parce que Samy, elle est pas du tout comme ça, quoi. Non mais putain, c'est incroyable, non? C'est On génial. a un jacuzzi. On a un jacuzzi et un grill. Oh merde. Donc là, c'est ta chambre et t'as ta propre salle de bain. Ça pue la merde là-dedans. Sympa. Ronnie? Je peux chier en paix, oui ou non? Oh la vache. Oh putain, l'odeur de merde. Sérieux, putain, ça schlingue. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit Ronnie, c'est Pumba. Tu fermes pas la porte. Tu fais caca? Il fait caca? Ouais. Quelle horreur. Oh. Mais ferme la porte au moins. Vivre avec Ronnie, c'est comme vivre avec un enfant de 90 kilos. T'es franchement crade. J'ai changé les couches de Giovanna et celle de Lorenzo. Je m'en sors bien avec la merde. J'aime la merde. Mais celle de Ronnie, c'est de la merde qui vient d'une autre planète. C'est de la merde de Gremlin. C'est pas normal. Putain, c'est une blague! Tu dois traverser le hall. Et il est grand. Je vais voir. Samy est là-bas. C'est quoi ce bordel? C'est notre pote Samy. Ma copine va être furax, les gars. C'est notre Samy. Je suis la plus belle nana que tu connaisses. Je vous le dis, putain, ça marche pas.
Oh putain, Oh yeah. c'est du délire. Non, c'est trop de boucher les chiottes comme as. C'est trop. Une pensée au caméraman courageux qui est venu filmer cette scène malgré l'odeur qui devait carrément faire brûler les cils et les sourcils. Ventouse ne sert à rien, là. Il faut un débouche-tuyau. Faut appeler le plombier. Salut, C'est qui? t'es en vie? Putain, les toilettes sont bouchées. C'est une coïncidence, tu viens de chier. J'ai de la merde sur mes chaussures. Dégueu, t'es crade. Je suis content qu'on soit dans la même chambre. J'espère que tu ronfles pas. Je bois pas, je fume pas, je vais pas ronfler. Te réveille pas à 7h du mat pour faire du cardio dans la chambre. Hein. Fais ça dehors, s'il te plaît. Pourquoi, c'est toi qui payes le loyer? C'est chez ta mère ici? Qu'est-ce que tu veux? T'es pas content, t'as qu'à aller ailleurs. Je suis dans la même chambre que Mike et on a un passé. Prends tes putes d'affaires de merde et dégage! Ronnie, ne commence pas. Ronnie, arrête! Mais bon, on va voir comment ça se passe. J'espère que tout ira bien. Je veux pas être obligé de mettre son lit sur le balcon. La salle de bain est déjà dans un sale état. Où t'as mis tes affaires? Tu les as mises dedans? Non, tout est dans les tiroirs. Ok. Dès l'instant où je suis entré dans la chambre qu'on va partager, eh bien j'ai vu que c'était le bordel. T'as bouché les chiottes? Ouais. Ce mec est une épave. Sa vie est un vrai bordel. Il faut que ça change. Je vous jure, c'est vraiment grave. Hein. Et honnêtement, vous savez quoi? Ça doit trigger Mike, parce que je vous assure, et je l'ai toujours dit, que pour moi, Ronnie était sur le même chemin, donc la même pente, que Mike. Un s'en est sorti, mais est en train de voir l'autre continuer à dégringoler la pente. La vache. Je Sérieux? sens aucune compassion de ta part. Déjà du bazar. Tu fumes? Plus maintenant. Tu fais plus rien. Ça n'a pas été comme ça dès le départ. Au début, j'ai seulement arrêté la drogue et l'alcool. Ensuite, j'ai voulu continuer à m'améliorer. Donc, je ne bois plus, je ne me drogue plus, je ne fume plus, je ne mens plus, je ne trompe plus et je ne vole plus. T'es mignon. Je l'adore. Ouais, je t'adore, Mike. Donc, En fait, t'es Jésus. Elle t'appelle Jésus. elle m'appelle Jésus? Du calme. Ouais, calme-toi. Ça me permet de dépasser certaines difficultés. Et j'ai Lorraine à mes côtés. Un canon, putain, sérieux. Vous voyez? Avec ses seins. Je sais. Avant que j'ai la larme à l'œil, je vous fais la bise et je vais me changer. Je vous adore. Nous aussi. Non. C'est un Mike complètement différent d'avant. Il est très positif et c'est quelqu'un de bien. Il est génial. Et c'est dingue de voir Snooki affectueuse et bienveillante envers Mike. Je suis contente de tout sauf de Ronnie en fait. Hein. Au top. Pourquoi on n'est pas comme ça? Je veux être comme Mike. Mais ça n'arrivera jamais. J'aime trop l'alcool. Je suis super gentille, moi. Pas moi, je suis terrible. Pourquoi je suis une salope? C'est vrai. Putain, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? T'es capricieuse en plus de ça. Mais t'inquiète, Boubou, on t'aime. Quoi? T'es pas une salope? Non, je veux dire une salope avec les gens. Je déteste tout le monde. Je sais. Buvons à ça. Au moins, je l'admets. Alors, Mike, je t'aimais pas. T'étais pas quelqu'un de bien. Eh merde, c'est reparti. Il cherche les problèmes. Ça va mal finir. Arrête ça de suite. Donc, Du calme. Et voilà, Jersey Shore Family Vacation va être le karma de ce fils de piou-piou de Ronnie. Parce que vous savez quoi? Là, Ronnie, t'es tout seul. Et là, on va voir ton vrai visage. Et plus encore. Tu vas mettre quoi? Je préférerais rester dormir. On n'en peut plus. On essaie de se préparer pour le dîner organisé en l'honneur de Mike dans un restaurant très haut de gamme, le Delano. Il n'y a pas d'exception, tout le monde y va. Je veux m'assurer que tout soit parfait pour Mike. Je veux tout savoir de la situation, littéralement. T'as le téton qui sort, on voit toute l'aréole. Ces seins sont nouveaux pour moi, ok? Ils sont nouveaux, putain. Je sais pas comment ils marchent. Comment ces putains de seins fonctionnent? On lui donne un nom? Pourquoi? On lui donne un nom? C'est ma nouvelle amie. Je la vois plus que toi. Celle-là? Elle sort tout le temps, cette salope. Elle veut voir la lumière du jour.
Je les déteste. Je vais ramener ces seins. J'en veux pas. T'as 30 jours de garantie pour ces machins. Pardon, mais ils ont une volonté propre. C'est bizarre. J'essaie encore de m'y habituer. Il faut simplement que j'apprenne de Jeo. Mon téton vient de ressortir. Petite parenthèse, ils sont super bien refaits, dis donc. Ils font super naturel les seins de Snooki. Si elle avait pas dit qu'elle avait fait chirurgie esthétique des seins, je l'aurais pas deviné, hein. Il est temps de s'habiller. Ça, tu l'as dit, putain. On se prépare. Ah, tu t'habilles comme ça? Je vais devoir porter une robe de bal. T'es trop belle. On check, on fait des pompes, on s'hydrate les lèvres. Ça y est, je suis reboosté, allons-y. C'est la mariée, Toute de blanc vêtue. Tais-toi, laisse-moi vivre ma vie. Dina se rase. Et alors? Vous savez tous que je me rase? Le taxi est là! Ah, enfin! Bon sang, cette putain de poupée est flippante. On l'amène pas au resto? Elle présente pas bien. Quoi? Oh là là, que t'es crade. Ok, Dina a déjà plus d'1 gramme dans le sang, Snooki en a 3, Ronnie... Il n'y a plus une goutte de sang dans l'organisme, voilà, c'est que de la tequila. Buddy, notre pote est de retour. C'est génial, le groupe de mecs est à nouveau au complet. Je commence à me rendre compte que c'est incroyable qu'on ait tous réussi à venir, surtout Mike. Ouais, les 4 mecs sont à nouveau réunis. Ça mérite un burger. On le mérite bien. Ça fait longtemps qu'on attend ça. En plus, c'est Ronnie qui paye. Parce qu'il a plus besoin de payer pour Samy. Polly m'a filé sa carte. Oh non. On est dans un endroit chic, calmez-vous. Le Delano. Oh là là. Incroyable. C'est trop beau. On mérite pas d'être là. Tu me fais mal! Hé, lâche ma robe. Oh waouh! Installons-nous. Bah, le bruit était ignoble. Ça va pas. Faut les emmener au fast-food. Même ici, elle reste des filles de Jersey. J'aurais pas pu rêver de meilleurs amis, putain. Sérieux. Oh, on n'aurait pas pu rêver un meilleur Mike. Ah, Mike! Ah, Mike! Attendez, un discours. On savait pas si Mike pourrait se joindre à nous, et il est venu. Mec, t'es une source d'inspiration pour nous tous, vu tout ce que tu traverses et la manière dont tu gères les choses. T'es avec nous maintenant, au moment le plus difficile de ta vie. On trinque à ta présence. Ouais, profites-en. On t'aime. On t'aime, Mike. Bravo. Moi aussi. De la bonne eau gazeuse. Ouais, c'est de la bonne. Mike, t'étais comme mon meilleur ami. Ensuite, ça a dégénéré, on se disputait tout le temps. Ouais. J'ai pas... Connard, va te faire foutre, Mike! J'ai rien fait. Je déconne pas, Mike! On s'est détestés. Je supportais même pas de te regarder. Et d'un coup, t'es redevenu Mike. Je suis vraiment contente qu'on ait réussi à rester aussi proches. Merci. Je t'adore. Moi aussi. On parle des bons et mauvais moments. Et une fois, je t'ai vraiment mis un coup de poing. Tu vas me frapper? Qu'est-ce que je disais? Le dos de la Je main. suis désolée. C'était énorme. Mais aujourd'hui, je pourrais pas être plus fière de pouvoir appeler Michael Sorrentino mon ami. C'est un honneur d'être ton ami. C'est trop mignon, punaise. C'est dingue parce qu'en remettant les images d'avant, et c'est vrai qu'ils en ont fait du chemin, oh, il avait été horrible avec Jenny, c'était parti en bagarre et tout. C'était dans la saison 1, ça. Je t'adore aussi. Je t'adore. À nous, Mike. Vous allez voir son seum, comment il va prendre le dessus. Il va être jaloux parce que là, toute l'attention est sur Mike et surtout, tout le monde est fier de Mike. Et lui, vous allez voir sa nature, comme elle va prendre le dessus, là. Le problème, c'est que je lui ai toujours laissé le bénéfice du doute. Ça m'a mis dans la merde. Tu vas bien et je respecte ce que t'es devenu. Mais on a eu plus de bas que de hauts. Ça, c'est clair. Et merde, c'est reparti. Il cherche les problèmes. Ça va mal finir. On s'est pris en grippe dès le premier jour. On s'est pris la tête. On s'est battu. On s'est crié dessus. Il n'est pas dans son état normal, hein. Il a les bras croisés, il est là, il parle comme ça et tout. Bref, j'ai peur pour la suite parce que vraiment, il a pas besoin de ça, Mike. Vraiment, le pauvre. Vas-y. S'il vous plaît, arrêtez! Je t'aimais pas. T'étais pas quelqu'un de bien. Oh là là, qu'est-ce que je déteste ça. Pas la peine de casser l'ambiance. T'étais pas celui que j'avais rencontré quand t'as mis les pieds dans la villa. T'es devenu le genre de type que je voulais pas avoir dans mon entourage.
Attends un peu, tu m'en veux encore? Depuis 2011? Franchement? Allez, tourne la page, putain! Et surtout, regarde-toi dans un miroir, poteau. L'audace, mais quel culot. C'était pas gentil. À Non. quoi tu joues? C'est mal poli. C'est pas gentil. Super mal poli. Arrête ça tout de suite. Donc, Du calme. Mais après t'avoir vu et parlé ces derniers mois, je respecte ce que tu es devenu et j'admire ta force. ok, C'est admirable. merci mec. Ouais. Bien. La situation a essayé de se taper mon ex et m'a dénoncé à 9 reprises. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, je me rapproche pas trop de lui. On va voir comment ça évolue. Mais fallait bien te tenir. Et en fait, il a essayé de se taper ton ex quand c'était même pas ton ex, en fait. Dans la saison 1, il a failli sortir avec Samy, et puis Samy s'est mise avec toi. C'est à partir de là que c'est parti en couille, en fait, entre vous. Je pensais pas qu'on s'entendait si mal. Je savais pas. Si je devais prédire comment ça va se passer, je dirais qu'on va se disputer. On va devoir écouter Jenny se plaindre à cause de ça, et Snooki et Ronnie risquent de pleurer. Moi qui pensais qu'on avait toujours eu de longues discussions. Je parie aussi que Dina va pleurer. Elle pleure tout le temps. Oh ouais, du positivisme. À la bouffe. Ouais, on va manger. Il est temps de la noyer. Je peux plus la voir. Samy! On dirait un mort. La vache! Ah, de ouf. Moi, je suis les voisins, je vois ça, j'appelle la police direct. Salut Sam. T'as manqué un bon repas? Pourquoi tu te frottes à elle? Content que vous vous soyez réconciliés. Oula. En pyjama. Ouais. Après, on se fait un verre de vin. Ouais. J'ai l'impression que Dina et moi, on a beaucoup mûri depuis la dernière fois où on a vécu ensemble dans la villa. On se bourre même plus la gueule au rhum. Maintenant, on se la colle avec du vin et du prosecco. On est beaucoup plus classe. Du cabernet. Super. Ça fait beaucoup, ça. Ça fait vraiment beaucoup. On n'est pas obligé de tout boire. On va au bord de la piscine? Oh, j'ai trop envie d'aller sur le canapé et de parler. C'est ce que je préfère. Je suis une vraie connaissatrice maintenant. Je suis Dina, la femme d'intérieur. Pardon. Ronnie était en train de violer la poupée Sammy. À l'instant là. Encore? Ah oui. Et si on la noyait? C'est parti. Vous êtes folle. On va la noyer, cette chose. Oui, putain, faut noyer cette putain de poupée. Nicole et moi, on déteste toujours la poupée Sammy. Elle reste plantée là, elle fait pas le ménage, elle fait rien. Pourquoi on aurait besoin d'elle? Du coup... Puis apparemment, Ronnie fait des choses inappropriées dessus, donc c'est quoi cette histoire? Même pour rire, hein, ça me dégoûte. on a décidé de la noyer. On va y arriver. Elle est lourde, putain. Tu veux bien lui prendre les pieds? Je suis gentille avec toi. J'ai dû ouvrir la bouche. Sammy devrait y aller mollo sur les glucides. Parce qu'elle est super lourde, putain. On va la jeter dans la piscine. Viens. La mettez pas à l'eau, Samy sait pas nager. Elle est lourde. Je hais cette poupée. Ça va. Eh, calme-toi, elle est morte. Elle est morte, elle est pas vivante. Tout le monde se dispute avec Sam. Avant, il y avait que Ronnie. Allez, dégage cette putain de poupée de là. Oui, Polly, avant, il n'y avait que Ronnie. Tout à fait. C'est bien, vous prenez conscience des choses, hein. Vaut mieux tard que jamais. Il est temps de la noyer. Je peux plus la voir. Samy! Oh la vache. C'est de la merde, elle crève même pas. Oh, elle flotte. On se dit, oh non, pourquoi elle est toujours vivante? Elle est toujours là. On dirait le corps d'un mort, putain. Pas vrai? Faites gaffe, avec ces fenêtres et tout le bordel, quelqu'un va appeler les flics. Cachez le corps, vous allez vous faire prendre. On fait quoi? Mettez-lui des bottes en béton. Ouais, attachez-la à des briques. Si un hélicoptère passait, les gens penseraient qu'il y a vraiment un mort dans la piscine. Si on tuait quelqu'un, Nicole et moi, on serait nuls pour le cacher. Elle fait du bruit. Mais pourquoi elle est encore en vie? Qu'est-ce qui se passe? La voix enregistrée. L'appareil devient complètement fou. Elle est en train de parler. Elle dit « Me tuez pas !» Cette poupée est plus une dure à cuire que Sammy. Ce truc de merde crève pas. Putain, je la hais. Adieu. Ok, il y a eu un petit bug. Désolé. Elle voudra plus jamais nous parler après ça. C'est clair. On devrait lui écrire. N'importe quoi. Vinny saute dans la piscine. C'est ça, ouais. Ok, il y a un problème de connexion là, je sais pas ce qui s'est passé. Attends, non, éloigne-toi.
Quelle bataille! Merde! Oh non, j'ai perdu mes bagues. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Sans déconner, elles sont où? Attends. Quel genre de bague? Celle en diamant? Ouais, celle-là, merde. Oh non. Attends, celle avec la pierre? Ouais. Oui, celle qui compte vraiment. Fais chier. D'accord. Dans la piscine? Merde, c'est pas possible. J'y crois pas. Juste après avoir jeté Sammy dans la piscine, Nicole a perdu sa bague. Là, je me suis dit, Ah. apparemment, karma n'est pas que le nom d'une boîte. On va devoir refaire le trajet à l'envers. Je vais aller me pendre. Ça va aller, elle est pas loin. Oh là là. Je sais. Flippe pas, d'accord? On va la trouver. On est à quatre pattes dans l'herbe, on retourne les meubles, on sort même les lampes de poche. C'est presque comme si on cherchait le chapeau. Ouais, t'as surtout sorti Sammy de la piscine, toi. Hein. Pour lui. Mais putain, elle est énorme. Merde, elle est où? J'y crois pas, je vais aller me pendre. Putain, où elle est? Sérieux, où elle est, putain? Faut qu'on la trouve. Elle va péter les plombs. Johnny va me tuer. Je suis en train de décéder. Mon cœur va arrêter de battre. Putain, elle est où, mon alliance? On a cherché partout. On a passé le jardin au peigne fin pendant 2 heures. Merde, où est cette putain de bague? Fais chier. T'inquiète pas, si elle est pas là, elle est ailleurs. Je l'avais jamais vue dans un état pareil. Ses enfants lui manquaient, sa famille lui manquait. Il faut qu'on trouve sa bague. J'y crois pas. J'ai aucune idée d'où elle peut être. J'ai cherché à plein d'endroits. J'ai perdu mon alliance. Je suis désolée, Nicole. Je rentre chez moi. Merde, j'ai perdu ma putain d'alliance. Je m'en vais. On cherche, perds pas espoir. Je veux rentrer. Fais chier, putain. On va la trouver, Nicole. Cette histoire la met dans tous ses états. Elle est vraiment pas bien et elle veut partir. Franchement, je peux comprendre. Hein. C'est tellement sentimental. Je suis désolée, c'est hyper important. Ton alliance d'une certaine valeur qui symbolise ton mariage et tout. Non. Il faut absolument qu'on trouve cette bague. Nicole ne peut pas partir. J'arrive pas à croire que j'ai perdu mon alliance. Elle appelle sa mère. Faut qu'on retrouve cette merde. Allô? Salut, papa. Bonsoir, chérie. Putain, j'ai perdu mon alliance. Pardon? J'ai perdu mon alliance. Johnny va me tuer. Si elle est là, on va la trouver. C'est sûr qu'on va la trouver. Je veux rentrer. C'est pas vrai. Comment c'est possible? Oh la vache! J'en reviens pas! Ronnie, mais putain, qu'est-ce que tu chies? Cette merde était absolument ignoble. Fais chier, je suis vénère là. T'es la meilleure amie qu'on puisse avoir, hein, merci. On se connaît tellement qu'on sait comment se pousser à bout. Comporte-toi en adulte. Vas-y, mon putain de mariage. Grandis. C'est pas vrai, putain. Ok, mais shit, here we go again. Family Vacation, moi j'adore. Je sais qu'on aimait bien la vibe un petit peu old school et tout de Jersey Shore, The OG, mais Family Vacation, vraiment, ils ont ce truc. Merci à tous. Ciao la navette, ciao bitches. Mouah. Real hot girl shit.